Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau tuto dans lequel nous allons réaliser des fleurs. Et ouais, alors ce tuto sera uniquement réservé aux personnes qui ont déjà ce kit de die tampon mold, puisque comme vous devez déjà le savoir, Airfelt arrête. Donc il n'y a plus aucun stock. Si vous ne les avez pas déjà commandés, si vous ne les avez pas déjà achetés, vous ne pourrez pas les retrouver. Voilà. Donc je tenais quand même à réaliser cette vidéo pour les personnes qui les ont. Parce que ça m'embête qu'elle n'ait pas de tuto, puisque Hélène n'a plus le temps d'en faire, donc elle m'a demandé d'en faire un. Mais ça, c'était avant qu'on sache que Airfelt arrêtait. Mais du coup, je tiens à le faire quand même, puisque si vous avez ce set de die, de tampons et de mold et que vous ne savez pas vous en servir pour faire ces jolies fleurs, je vois pas trop l'intérêt. Après, on peut bidouiller, hein, Airfelt, on a l'habitude un petit peu de faire des fleurs de chez Airfelt, mais du coup, je préfère vous le montrer quand même et être sûr que vous puissiez vous en servir correctement et vous donner ma petite astuce à moi, mes petites idées à moi. Et voilà. Donc, pour ce faire, il va vous falloir le die, bien évidemment. Il va vous falloir le tampon, surtout. Et, alors ça, c'est pas obligatoire, vous pouvez modeler vos fleurs à la main, mais le mold est aussi important. Donc, on va faire tout ça. Honnêtement, les feuilles, j'en ferai pas. Vous savez faire des feuilles. Vous avez juste à tamponner, à le mettre dans le mold, vous repassez vos contours en vert un peu plus foncé et vous aurez vos feuilles. Ça, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais je voulais vous faire des fleurs. Du coup, les fleurs, est-ce que... je pense qu'on va faire que des petites et des moyennes, puisque les grosses sont vraiment très grosses. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, j'avais fait des moyennes et des petites aussi. Donc les grosses, voilà, quand vous verrez les petites et les moyennes, vous saurez vous en servir. Voilà, voilà. Donc je range ça. Il va vous falloir une feuille de cardstock blanc, tout simplement. Il va vous falloir 3 couleurs. La couleur principale de votre fleur, donc moi j'ai décidé d'utiliser Pierre Rose Poli de Stampin' Up. J'ai décidé d'utiliser un rose secondaire plus clair pour l'intérieur de ma fleur qui s'appelle Fleur de Cerisier, pareil, toujours de Stampin' Up. Et pour le centre de ma fleur qui va être un peu jaune, j'ai décidé d'utiliser Narcisse Délice. Voilà. Donc pareil, Stampin' Up, je vais certainement me réinscrire d'ici la fin de l'été, je pense me réinscrire, puisque j'étais déjà inscrite, mais j'avais pas trop cherché. J'achetais surtout pour moi, c'est ce que je vous expliquais dans une autre vidéo. J'achetais surtout pour moi, mais c'est vrai que ça peut être pas mal de vous proposer des tampons, parce que ceux-là sont vraiment très très bien. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de pouvoir acheter avec des promos, avec des petits cadeaux, avec ceci, avec cela, avec cette marque. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Moi, en tout cas, je les utilise surtout uniquement pour les tampons, puisque les feuilles sont assorties, le cardstock est assorti, et les feutres à alcool et à eau, ils sont top, vraiment, ils ont une couleur éclatante, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme des malades pour pouvoir voir la couleur sur vos tampons, donc je trouve ça plutôt agréable, et du coup je vais peut-être me réinscrire d'ici la fin de l'année. Hop, donc du coup j'ai sorti mon bloc acrylique, donc c'est pareil, hein, ça vient de la collection Stampin' Up. Je pose mes fleurs, mes pétales, les deux tailles, voilà, comme ça on fera d'une pierre deux coups. Alors j'ai un petit tapis de mousse de chez Airfelt également pour pouvoir venir tamponner mes petites fleurs. Donc je prends ma couleur rose foncé. Hop. J'applique la couleur sur mon tampon. Et je tamponne. Voilà. Oh, ça va faire des jolies fleurs, ça. Je recommence. Je rapplique ma couleur. Donc, on y va tout doucement. Il n'y a pas besoin d'appuyer très, très fort pour que la couleur puisse venir. Je me mets un petit peu plus bas et je retamponne. Je décale ma feuille. Une troisième fois. Tout délicatement. Et je tamponne.
Donc jusque-là, rien de compliqué, me direz-vous. Pour nettoyer mes tampons, moi j'utilise ce truc que j'avais trouvé, je crois, sur... c'était Craftelier, il me semble. Je sais plus du tout où est-ce que je l'ai acheté. C'était à mes tout débuts de scrap, il y a 2 ans et demi maintenant, donc je sais plus trop où est-ce que je l'ai acheté. Mais vous tapez nettoyant tampon, vous pourrez le trouver. Il me semble même qu'il y a des recettes pour les faire soi-même. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une petite idée du matériel que j'utilise. J'utilise aussi un petit chiffon, je sais plus comment on appelle ça, microfibre ou je sais pas quoi, pour nettoyer, bah, c'est le truc pour nettoyer les vitres, pour voilà. Moi j'utilise ça. Il est spécialement dédié à mon scrap. Je l'ai toujours avec moi. De temps en temps, je le passe en machine. Il retrouve sa couleur originale et c'est reparti pour un tour. Donc voilà, je nettoie bien mes tampons. Une fois qu'ils sont bien nettoyés, je peux les ranger. Hop et hop. Voilà. Ils sont bien Airfelt avec leur petit rangement. C'est vraiment pratique de tous les avoir au même endroit sans avoir à chercher où est-ce qu'on les a mis. Donc je range le petit bouchon. Maintenant, on va passer, donc ça je peux enlever, à la découpe. Donc, je récupère mes ciseaux. J'en ai pas fait beaucoup, c'est vraiment juste pour vous montrer les bases. Hop, ce morceau de feuille-ci pourra me resservir si je veux faire des feuilles ou quoi que ce soit. On les découpe par taille. Et il sera temps pour nous de les passer dans notre machine de découpe avec le die. Ça me fait penser que je n'ai pas pris mon scotch de masquage. Je vais aller le chercher tout de suite. Hop. Alors, je vais sortir mes die. Donc les deux qui sont adaptés à la taille de ma fleur. Hop. Donc là, je les avais faites en violet. Vous voyez, elles sont jolies, hein. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu de paillettes. Et ce qui est bien avec ces fleurs, c'est qu'on peut les mettre sur tige. Donc vous voyez, on rentre une petite tige ici qu'on cache avec les petites boules qu'on met au milieu. Et on peut très bien aussi les mettre à plat dans un projet, sur un album ou autre chose. Donc je trouve ça assez sympa ce principe. Alors, je prends un petit morceau de scotch de masquage. Je pose mes die correspondants. Hop, c'est pas dans le bon sens. Vous verrez, hein, il s'imbrique parfaitement avec les contours de notre tamponnage. Hop, en voilà. Les plus petits. On le voit quand on n'est pas dans le bon sens, hein. Ça s'adapte vraiment parfaitement à nos contours, à nos tamponnages. Donc c'est vraiment top. Hop. Voilà, une fois qu'on est bien positionné, on pose notre scotch de masquage pour ne plus que ça bouge. On passe ça en machine et on se retrouve tout de suite pour la suite de notre tuto. Voilà, j'ai découpé tous mes petits pétales. Donc on a les plus grands et les plus petits. Vous voyez, hein, c'est vraiment parfaitement découpé tout autour de nos pétales. Donc maintenant, on va prendre un doigt encreur. Et on va déjà commencer par... Alors, je vais prendre une petite feuille, donc le reste de ma feuille. Voilà. On va commencer par prendre la couleur Narcisse Délice pour pouvoir faire le centre de nos fleurs. Donc, on prend le tampon, hop, on fait juste une petite marque au niveau du centre. Comme ceci, ça suffit amplement sur toutes les fleurs. Donc je vous mets en accéléré, vous avez vu la première, je suis en train de faire la deuxième et on se retrouve après pour la suite.
qui est fait. Donc j'ai fini de coloriser le centre de mes fleurs. On va maintenant prendre un autre doigt encreur. Hop. Je vais en prendre un nouveau, puisque celle-là, j'avais déjà utilisée. On va reprendre notre couleur de base et... Oh là là, je m'en serais bien mis partout, hein. Enfin, j'en ai mis partout. Bref, c'est pas grave. On reprend un doigt encreur et on va faire le contour de nos fleurs. Pour faire ressortir tout ça. Donc, n'hésitez pas à plier votre papier. De toute façon, quand il passera dans le mold, il sera lui-même tournicoté dans tous les sens. Hop, donc on fait le contour de tous nos pétales et on se retrouve tout de suite. Je vous mets en accéléré. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de coloriser mes pétales, donc de repasser un coup sur le bord de mes pétales. On va faire de même, cette fois on va les coloriser à l'arrière, mais vite fait, hein, c'est juste parce que du coup si vous voulez les mettre, vous voyez, si vous voulez les mettre sur un projet avec la tige, du coup le dessous vous verrez. Et vaut mieux coloriser pour être sûr, ouais, vous passez un petit coup vite fait, histoire de dire que ce soit pas blanc, voilà, que ça reste pas blanc. Donc on donne un coup vite fait, histoire, hein, c'est juste histoire de dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit parfait, vous voyez, vous passez un petit coup, hop hop hop. Ce qui est bien avec les tampons, les encreurs Stampin' Up, c'est qu'ils sèchent très vite. C'est pas comme, comment il s'appelle, les Distress, où il y a besoin de beaucoup de séchage. Là, c'est vraiment très très rapide. Et du coup, quand on fait sur du vélum, c'est carrément plus facile, enfin rapide à sécher que quand je me sers des Distress Oxyde. C'est super long avant que ça sèche. En même temps, j'aime beaucoup la texture des Distress. Mais c'est vrai que niveau séchage, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est super long. Hop. Vous voyez, on donne un petit coup rapide, efficace pour recouvrir le blanc. Pas besoin que ce soit parfait, pas besoin que ce soit détaillé. Juste recouvrir le blanc pour pas que ça se voit quand on va plier nos fleurs. J'ai presque fini, il m'en reste encore un. Voilà, ça c'est fait. Donc cette couleur-là, on n'en a plus besoin. On va prendre un nouveau doigt encreur pour utiliser notre couleur fleur de cerisier. Est-ce que j'ai déjà... Oui, je crois que celui-ci c'en est un. Et donc maintenant, avec la troisième couleur, on va faire toute la partie blanche de l'intérieur de notre fleur. Donc même si vous repassez sur le jaune, ça n'a pas grande importance. Quand ce sera sec, vous verrez, on verra quand même les trois couleurs. Hop, je remets un petit peu là sur le bord et voilà. Donc on fait ça sur tous les pétales et après on va les passer dans le mold. Ce qui est agréable avec ces pétales là, c'est que du coup vous pouvez mettre toutes les couleurs qui vous passent par la tête. À partir du moment où elles sont assorties, vous avez gagné, hein, c'est jackpot. Hein. Hop, j'en fais quelques-unes. Je ferai le reste hors caméra. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer. Quand
comment je procède? Alors on fait 2, 3. Ouais, bah allez hop, je suis partie pour toutes les faire. Hein. C'est rapide. Celui-là est tout plié. Voyons qu'on veut juste la partie qui est restée blanche. Oh, bah arrête de te plier, toi. Voilà. Donc là, mon papier que j'ai utilisé, c'est comme ce que j'utilise pour mes albums. Hein. C'est du 210 grammes de chez Clairefontaine. Il s'appelle Clair Alpha. Je les trouve chez Bureau Vallée. Voilà. Si vous voulez savoir pour aller vous-même vous procurer. Hop. Voilà. Donc j'ai terminé ça. Je peux ranger mes tampons. Je n'en ai plus besoin. Et vous voyez, ça commence à sécher. Et regardez un petit peu comment le rose ressort. C'est vraiment magnifique. Hein. Bon, regardez pas mes doigts. J'en ai absolument partout. Voilà, à l'intérieur de la main. Mais ça, c'est pas grave. J'aime trop l'effet que ça fait sur la feuille. Bref, on n'est pas là pour ça. Maintenant, je vais sortir mon mold. Celui-là, c'est un 9. Je peux le ranger. C'est pareil, les petits tampons encreurs. C'est une boîte que j'avais trouvée sur Amazon, de mémoire. Voilà, c'est très pratique. Vous utilisez tout le temps le même tampon jusqu'à ce qu'il soit vraiment très très abîmé. Je voudrais vous montrer. Celui-là est vraiment très très abîmé. Vous voyez, il est tout effiloché, tout... Mais enfin, ça vous dure un petit moment quand même. Hop, alors je sors mon mold. Et dans le mold, mais vous avez déjà tous vos emplacements qui sont prévus. Il ne vous reste plus qu'à positionner vos pétales. Donc c'est pareil, hein, on voit quand ils ne sont pas positionnés dans le bon sens. On voit clairement que c'est pas dans le bon sens et qu'il faut le tourner. Hein. Hop. Les petits. Il y en a 3. Non, c'était dans le bon sens. En voilà un. En voilà 2. Et en voilà 3. Donc on passe ça dans notre Big Shot, enfin dans ma Big Shot, puisque je ne sais pas ce que vous avez vous comme machine de découpe. Alors il m'en reste... On peut en mettre une autre par-dessus. On peut les superposer, en mettre 2 les unes sur les autres, pour gagner un peu de temps. Ça fait le job. Hop, comme ça, toutes les petites seront faites, tous les petits pétales seront faits. Le tout, c'est de bien les assembler. Voilà. Bon, les 2 gros, on les fera plus tard. Donc, je passe ça dans la Big Shot et je reviens tout de suite pour vous montrer le résultat. À tout de suite. Voilà, je les ai passés très très vite fait dans ma Big Shot. Donc, on peut les faire sortir. On peut les enlever les uns des autres. Vous voyez, ça se défait très facilement. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, ça donne une jolie forme. Hein. On dirait des... Vous savez, les pattes, les gancettes, je crois elles s'appellent. J'adore ces petites pattes-là. On dirait des petits nœuds papillons, c'est trop chou. Donc, vous voyez un peu le relief que ça donne quand on les passe dans le mold. Dans les grosses, on voit bien aussi. Voilà. Celle-là, je les passerai tout à l'heure. Et vous voyez, on peut en mettre 2, voire même 3. Ça se trouve, j'aurais pu forcer et mettre jusqu'à 3. Mais je voulais pas abîmer mon mold. Donc, moi, 2, je vais. 3, j'hésite un petit peu. Hop, donc je mets ça de côté. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc, pour l'assemblage, il vous faut 2 pétales de la même taille et la moitié d'un pour faire la fleur. Donc là, il va falloir que je plie mes... Donc là, ici, ici, ici et là. Voilà, donc il me restera un pétale comme ceci et je vais aller découper, enfin plier les autres et on pourra finir nos pétales correctement.
Donc vous voyez, peu importe la couleur que vous allez utiliser pour vos iris, ça va ressortir, hein, regardez. Là, j'ai pris des violets, j'ai pris des roses. On peut très bien les faire bleus, on peut les faire toutes les couleurs que vous souhaitez. Du vert pâle, du vert pomme, du rouge, du bleu, du jaune, du vert, enfin tout. On peut vraiment tout utiliser. Bon, le jaune vaut mieux le privilégier pour le milieu, le centre de la fleur. Mais honnêtement, vous pouvez vraiment les faire dans toutes les couleurs que vous désirez. Alors, pour l'assemblage, c'est simple. On plie un petit peu notre pétale. On va pouvoir les coller ensemble comme ceci. Et comme ça. Celui-là vient par-dessus, presque debout, on va dire, au niveau du centre de la fleur. Donc là, pour ça, moi, j'utilise ma Art Glitter, puisque ça suffit amplement. Donc, je mets un petit peu de colle sur le bas de mon pétale et à l'extérieur du pétale. Donc, comme ceci, vous avez le pétale qui est comme ça. J'ai mis de la colle de ce côté et en bas. Et on va l'assembler comme ceci. Voilà. Vous voyez. Bon, là, elle a un peu bougé, évidemment, parce que je l'ai à peine effleurée. Voilà ce que ça donne ici et à l'arrière. Donc, on va attendre que ça sèche et il ne restera plus qu'à... Bon, même pas besoin. Hop. Allez, on fait les aventuriers. On met un petit peu de colle sur le bas de celle-ci. Quand si ça a bougé, on replace. Et voilà. Notre lisse est terminée. Donc, une fois qu'on a attendu que ça sèche et que nos lisses sont bien correctement assemblées, on va faire un petit ensemble aussi. Hop, donc on va déjà plier nos lisses comme ceci, comme ceci. On met de la colle sur le bas de nos premiers pétales. Celui-ci, on le met à l'angle droit. Hop, donc on appuie bien sur le centre pour faire adhérer la colle. Et quand on a fait ceci, on peut à l'extérieur, au bout. Désolée, je n'ai trouvé aucun groupe ou appareil. Elle m'a fait peur, Alexa. Waouh, je lui ai rien demandé. J'ai fait un bond, je vous laisse même pas imaginer. Hop, et quand on a appliqué notre colle, on le met à la base et collé à l'arrière, ici, sur le pétale qui est juste derrière. Si ça bouge, vous pouvez le repositionner jusqu'à ce que la colle adhère, aucun problème. Donc voilà, donc on a fait nos deux premiers lisses. Et comme je vous disais tout à l'heure, si... Alors, je vais attendre qu'il sèche, hein. Je vais vous montrer sur cela en premier. Alors, celui-ci, vous voyez, donc je l'ai collé comme là, je vous ai montré. Et une fois qu'il a été sec, j'ai replié mes pétales sur le bas, sur l'arrière, sur le bas de notre lisse, pour pouvoir y glisser. Alors, on ne met pas déjà nos petites bulles, nos petites billes au milieu. On va déjà percer le centre de notre fleur, y passer une tige. Bon, moi, j'en ai pas, hein, je ne peux pas vous montrer l'exemple. On passe une tige. On pourra y mettre des feuilles ou quoi que ce soit pour faire une jolie composition. Et une fois qu'on a terminé de mettre notre tige, on peut ajouter nos petites billes, ce qui fera que ça solidifiera notre petite tige et notre lisse sera en relief. On pourra en faire un joli bouquet. Ou au contraire, donc pareil avec la grande, hein. J'ai fait exactement la même chose avec ma grande. Vous voyez, ça fait des fleurs vraiment très en relief. Et si vous voulez les mettre à plat sur votre album, eh ben, ils sont comme on les a fait. Comme ceci. Voilà. Donc là, on n'aura plus qu'à ajouter des petites billes au centre. Donc je vais aller les chercher. Il faut qu'on les fasse ensemble et nos fleurs seront terminées. Alors, donc j'en ai quelques couleurs. Après, libre à vous, hein, d'utiliser la couleur que vous souhaitez. Est-ce que je peux utiliser celle-ci? Ouais, on va utiliser celle-ci. Donc après, c'est vraiment au choix de chacun. Hein. Merde, j'ai pas pris mon petit réceptacle. Bon, je vais mettre là-dedans. Hop. Donc j'ouvre mes petites billes. Je mets de la colle en quantité au centre de ma fleur. Donc on laisse couler jusqu'à je
jusqu'à ce que vous ayez décidé d'arrêter. Voilà, on laisse sécher. On applique la même chose au milieu de celle-ci. Donc là, il en faut un peu plus, hein, puisque c'est une grosse fleur. Et on applique également nos petites billes. Et on laisse sécher. Voilà. Je peux ranger ma colle. J'en ai plus besoin. Hop. Donc ça, je les ferai un peu plus tard. On va attendre que ça sèche et je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne. Je voulais vous montrer, donc j'ai retiré le surplus de mes fleurs. Et bon bah là je l'ai déjà fait, je l'ai un peu retravaillé, mais du coup si vous trouvez que votre colle s'est un peu diffusée, elle s'est un peu aplatie, avec un petit dotting tool, vous pouvez repousser un petit peu vos petites billes, leur donner la forme que vous souhaitez, avant que la colle ait complètement séché. Voilà, on refait un petit tas, un joli tas, pour que du coup la colle, ouais, je l'ai fait bien correctement au centre de cette fleur-ci, pour éviter que la colle ne se diffuse et que du coup ça fasse un tas qui soit voilà, plus large. Là, je vais le remonter un tout petit peu d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc maintenant, j'attends que ça sèche, pardon, et je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. Voilà, mes fleurs sont sèches. Regardez-moi comme elles sont belles. On voit encore un peu les traces de colle parce que c'est pas complètement sec, mais enfin, le rendu est magnifique, hein. Je vous ai fait quelques feuilles quand même pour vous montrer un petit peu le rendu. J'ai utilisé le papier vert olive et le tampon ton sur ton qui va avec de Stampin' Up. Et donc là, maintenant que mes feuilles sont sèches, vous voyez, si je veux les coller sur une tige, on peut très bien les plier, y mettre la tige, coller après nos petites billes pour cacher le bout de la tige et nos fleurs seront prêtes. Mais là du coup je veux les poser à plat. Donc maintenant on peut remonter un petit peu les pétales pour donner une fleur avec un joli relief. Vous voyez. Hop. Donc les feuilles je les ai aussi passées dans le mold. Mais il n'y a pas de relief particulier. Si vous voulez les modeler à la main, c'est simple, hein. Vous avez juste à faire 2 traits le long, voilà, un petit peu le long, ça monte même pas jusqu'au bout. Vous vous appuyez avec votre outil comme ceci. Vous n'en prenez pas un trop gros, un embout trop gros, et vous appuyez sur vos feuilles pour donner un tout petit relief. Et pour les fleurs, c'est pareil. Vous vous mettez ici et vous tracez des petits traits sans appuyer sur le centre. Avec votre outil. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Vous voyez, vous avez votre pétale comme ça. Vous appuyez ici, là, là, là et là. Et votre fleur sera modelée. Votre pétale sera modelé. Il n'y a rien de bien compliqué. Vous appuyez, hop, ici, là et là. Et vous voyez, le relief est donné à votre pétale. Il n'y a pas besoin de 1000 manipulations, mais au moins vous avez la manipulation si au cas où vous n'avez pas le mold à votre disposition. Hop, je peux ranger ça. Et donc du coup, j'ai sorti quelques feuilles. J'en avais fait pour mon album ici aussi. Vous voyez, on peut faire un petit arrangement floral bien sympathique. Bon là, c'est pas les mêmes couleurs de feuilles, ça n'a pas de grande importance. Pour l'instant, c'est vraiment pour vous montrer un petit exemple. On peut mettre une autre sorte de feuille. Vous voyez, et on habille vraiment comme on le souhaite pour faire une jolie composition. Bon, là, j'ai mis un petit peu à l'arrache. À la v'là comme je te pousse, comme j'aime à le dire. Hop, puis là, j'ai fait que 2 feuilles, 2 fleurs, mais enfin, vous voyez un peu la composition que ça peut faire. Hop, on peut même retirer celle-ci, ça fait sympa. Voilà, comme ça. C'est joli, hein, ça fait une belle composition. J'aime bien les feuilles aussi. Ça peut être différent sur plusieurs projets. Vous voyez, on peut ajouter autant de feuilles qu'on veut. Je n'avais pas une... Ah non, je ne les ai pas découpées celles-ci. Mais voilà, au pire, on aurait pu aussi rajouter celle-ci, faire vraiment un gros feuillage complètement différent les uns des autres, mettre plusieurs styles de feuilles et ça fait vraiment une très jolie composition. Et nos iris pardon, sont juste magnifiques. Regardez-moi cela.
C'est beau, hein. Moi, je les adore, je les trouve vraiment très très beaux. C'est des très belles fleurs. Et puis, elles sont pile à la taille que moi, j'aime travailler. Donc, en fait, c'est vraiment top, quoi. C'est plus que chouette. J'essaye de les modeler un petit peu pour qu'elles soient un peu plus en relief. Et voilà. Comme ceci. Ça fait une très très jolie composition. Donc voilà, on a fait les iris ensemble. J'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à le faire. Ce sera mon premier et du coup, mon dernier tuto fleurs. Puisque toutes les autres fleurs sont disponibles sur la chaîne d'Hélène. Elle n'a pas supprimé ses vidéos. Elle va garder sa chaîne active, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir les autres tutos des autres fleurs. Donc, Hélène Scrap Store. Hélène Scrap, pardon. Hélène Scrap Store, c'est sa boutique sur Etsy, rien à voir. Je ne sais pas s'il lui reste des fleurs sur sa boutique, donc au pire, vous pouvez toujours aller voir si... mais les iris, je crois qu'il n'y en a pas. C'était vraiment sur commande et elle a commandé pile le nombre qu'il lui fallait. Il me semble, hein, de mémoire, elle m'a dit qu'elle n'en avait plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique pour voir quand même par vous-même. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir fait ce tuto pour vous. Le rendu est pour moi magnifique. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!